Jean 15, s'il vous plaît. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Amen. 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 Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Qu'est-ce que Dieu nous commande pour qu'on soit son ami? Il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Qu'est-ce que ça veut dire? Donner la vie, il y a quoi dedans déjà? Quand on dit que donner la vie, qu'est-ce qu'il y a dedans? Sacrifice. Il a donné sa vie sur la croix. Et alors, si vous traitez Jésus comme vos amis, sacrifiez. Parce que quand vous sacrifiez, vous pensez à l'amour de votre prochain à travers votre témoignage. Amen. La personne qui ne sacrifie pas, pardonne-moi, vous du peuple de Dieu, vous êtes égoïste. Parce que vous ne voulez pas que les autres soient sauvés à travers votre témoignage. Si vous faites ce que je vous commande. Jésus n'a pas dit, si tu m'aimes, porte ta croix. Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous montrer le chemin. Le chemin du sacrifice. C'est pourquoi, peuple de Dieu, aujourd'hui, je parle en général, il n'y a pas de vie. Peuple qui ne dort pas pendant la nuit, tourmenté, maladie, souffrance, parce qu'il n'apprend pas à renoncer, vivre dans la dépendance de Dieu. Il ne décide pas d'avoir une alliance avec Dieu. L'alliance égale à sacrifice. Tu n'as pas d'alliance avec Dieu si tu n'as pas renoncé ta vie. Si tu ne sacrifies pas, il n'y a pas d'alliance. C'est votre alliance avec Dieu qui va donner de fait. Il n'y a pas d'alliance sans le sacrifice. C'est pas parce que vous venez à l'église que vous avez une alliance avec Dieu. Ça, c'est une habitude. C'est la religiosité. Jésus, quand il s'est apparu à la femme samaritaine, Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La personne, elle adore l'église. Elle ne connaît pas Dieu. Elle vient quand elle peut. Elle donne sa disposition. Elle n'a pas une alliance. Et quand tu n'as pas une alliance, tu n'as pas les vraies vies. Tu ne manges pas le pain de vie qui est Jésus-Christ. Toujours haut et bas. Dans le mariage, ce n'est pas d'une alliance. Cet mariage, il va subsistir. Hein? Il y a l'alliance à travers le sacrifice. Si l'un et l'autre ne se donnent pas, ce mariage va tenir. Ça va se séparer. Il y en a qui viennent à l'église. Ils ont une alliance avec l'église, mais pas avec Dieu. Et elle ne veut pas reconnaître qu'elle n'a pas une alliance avec Dieu. À cause de l'orgueil. Elle vit l'apparence, mais elle sait qu'elle est loin de Dieu. C'est comme un couple qui se marie, mais ils n'ont pas une intimité. C'est le mariage l'apparence. Arrêtez de vivre l'apparence. Tu sais qui tu es. Pourquoi Jésus dit, ne prononce pas mon nom en vain. Tu prononces son nom en vain, mais tu ne la connais pas.
Si Jésus dit dans sa parole, si je suis votre Père, où est mon honneur? Mais tu donnes l'honneur dans le monde. Certaines acclamaient Dieu un travail, tu as du travail, maintenant on ne te voit plus, on te voit que dimanche. La personne manque de la reconnaissance envers qui? Envers Dieu. Sans Dieu, nous sommes rien. Le travail que tu as, si Dieu ne garde pas, qui va garder? Le mari que tu as, qui va garder si Dieu ne garde pas? Jésus dit, si moi je ne bâtis pas votre maison, qui va bâtir? Et si Dieu ne protège pas notre maison, qui va protéger? Il y a des personnes qui viennent voir le miracle au lieu de voir le Messie. À travers la foi, elle a conquis des choses. Et maintenant, ces choses-là passent devant qui? Devant Dieu. Et quand elle perd tout, attention, c'est là qu'elle va courir. Oh, Jésus de Nazareth! Ah bon? Tu m'as oublié? Oublié. On a manque de la reconnaissance parce qu'il manque de l'alliance. Quelqu'un qui a la reconnaissance avec Dieu, elle a une alliance avec Dieu. La reconnaissance, ce n'est pas dire, oh, je te remercie Seigneur que j'ai eu mon examen, que j'ai eu mon mari. Merci que tu as renouvelé ta miséricorde ce matin. La reconnaissance égale donner sa vie à Dieu. Avoir une alliance avec qui? Cela veut dire la reconnaissance. Jésus est venu sur la terre. Il a laissé son royaume pour faire un avec lui à travers son sang. Pourquoi il a dit, l'homme abandonnera sa famille, la femme abandonnera sa famille, ils sont un seul, parce que Jésus lui-même en tant que Dieu, oui ou non, il respecte sa parole, lui-même il pratique sa parole, parce que Jésus l'a fait pareil, il a quitté son royaume. Et sa position en tant que Dieu, un grand roi, il fut dans le palais, il s'est fait pauvre pour nous aimer. Il a quitté son royaume, son propre père, vivre parmi nous. Il s'est fait homme, pourtant il est Dieu, pour l'amour de son peuple. Jésus, c'est un roi. Donne-lui l'honneur et la gloire. Comment vous considérez Jésus? Jésus est le roi des rois, le Dieu tout-puissant, qui règne en gloire, en gloire, en gloire. Parce que vous manquez la sagesse. La sagesse, c'est d'aimer Dieu. Il est venu sur la terre, s'est fait homme pour nous racheter. Imaginez-vous que le président Macron, il va au village au Congo. Vous imaginez? Hein? Il va enlever son costume, il va commencer à mettre les boubous. Il va marcher peu nu. Ah, il va faire ça. Souiller avec des enfants. Boire l'eau dans les comment on appelle, dans le puits. Mais Jésus a fait ça. Jésus a fait ça. Jésus n'avait pas de maison. Jésus avait un problème sentimental. Oui ou non? Ça même, il a renoncé. Il est venu tant qu'homme. Il a renoncé ça. Ou vous pensez qu'il n'a pas subi les tentations? Jésus même avait un problème de financement. Il n'a pas pu payer son impôt. Oui. Il a dit au Pierre, allons nous faire chercher les, comment on appelle? Statutaire. Pour qu'il paye son impôt. Jésus squattait, il n'avait pas de maison. Il faut méditer. Un Dieu qui vit dans la gloire pour vous montrer les sacrifices. L'amour, c'est du sacrifice. Il a renoncé tout ça. Et vous ne voulez pas renoncer votre vie. Vous n'avez pas la vie. Parce que vous ne mangez pas le vrai pain.
Il a dit au peuple juif, si vous ne mangez pas le vrai pain, la chair, ils pensaient que c'est parce qu'ils étaient charnels. Le pain ici, c'est faire la volonté de qui? De Jésus. Vous n'aurez pas la vie haut et bas. Un jour bien, un jour ça va pas. Vive l'apparence. Et vous êtes vide à l'intérieur de vous. Ah, je n'ai pas de travail. D'accord, tu as du travail. Ça va maintenant? Le vide est toujours là. Je voyage. Tu voyages. Ces voyages que tu fais gauche à droite, ça remplit le vide. Ah? Moi, je connais le vrai bonheur, c'est Jésus. La vraie vie, c'est de connaître Dieu à l'intérieur. Avoir la paix. C'est pas ça ce qui fait du bonheur, le matériel. Regardez les acteurs, les actrices, ils ont tout. Ils se suicident. Ils se dépriment. Attrapent les maladies. Il n'y a pas de prospérité, c'est pas l'argent. Avoir un mariage béni. Oui ou non? La santé saine. L'harmonie. Et la personne, elle est vide. Elle essayait de combler le matériel à l'intérieur d'elle. Les vraies vies, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le pain de vie. Dites-moi, peuple de Dieu, si vous ne mangez pas tous les jours, vous serez comment? Non, je ne comprends pas. Elle vient qu'une fois dans la semaine. Comment votre état spirituel? Si Dieu va permettre des problèmes dans le travail, vous êtes capable d'affronter? Vous êtes faible en votre état esprit. Si mon corps a besoin de l'aliment parce qu'elle a besoin de l'énergie, et regardez mon état de mon âme et mon esprit. Amen. 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 Tu es fort ou tu es faible? Tu es faible parce que tu n'alimentes pas la foi qui est en toi. La foi, c'est la fondation de notre vie. C'est la base. La voiture, s'il n'y a pas d'essence, est-ce qu'elle démarre? La foi, c'est Dieu. Amen. Amen. C'était où? 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus un serviteur. Le serviteur, il sert que son ventre. Mes amis, il fait la volonté de Dieu. Soyez amis de Dieu à travers les sacrifices. Serviteur, quand le soul ça ne va pas comme elle veut, je ne viens pas à l'église. Parce que alors, en vérité, tu n'as pas une alliance. Dans les mariages, il y a haut et bas. Mais tu dois garder la fidélité. Apprenez à être fidèle à Dieu. Les mauvais jours viennent pour tout le monde. Il y a des moments, on est en joie. Il y a des moments, on n'est pas en joie. Mais je dois garder ma fidélité avec Dieu. Heureux l'homme, Dieu a dit, qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Ceux qui gardent la parole de Dieu, qui héritent le royaume. Amen. Alors, je vous appelle amis, parce que vous avez fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Dieu nous a traités amis, parce qu'il nous a fait connaître tout ce qu'il a appris de son Père. La sincérité. Amen. Amen. Mais la personne ne fait pas de Jésus de son ami. Pourquoi la personne ne sait pas ce que Dieu veut dans sa vie? Pourquoi la personne, elle ne connaît pas la volonté de Dieu? Parce qu'elle n'a pas fait de Jésus de son ami, à travers l'alliance du sacrifice. Par exemple, dans les mariages, l'épouse ou l'époux ne connaît pas son mari. C'est l'ami de longue date qui connaît son mari ou par cœur.
Et même il y a des épouses, il fait plus confiance à son ami que son mari. C'est vrai ou c'est faux? L'ami, c'est l'être. Serviteur, c'est faire. Quand on dit ami, c'est que tu le connais dans son être. Les gens ne veulent pas connaître Jésus dans son être, mais c'est dans les faire, dans les physiques, dans les miracles, dans les témoignages. Ça, c'est une expérience. Amen. Quand un couple, ils apprennent à se connaître, ils ont une expérience. Amen. Mais quand ils s'engagent, se marier, c'est maintenant qu'ils se connaissent l'un. Certains ils disent, oh, si je savais que tu étais comme ça, je n'aurais pas marié avec toi. Les vrais cornes sortent. Après, certains disent, si je le sais, c'est là que vous allez apprendre à connaître. Vous allez apprendre à connaître Jésus quand vous vous engagez avec lui. Quand il y a une alliance. Le mot croire, c'est de s'engager. C'est donner. Moi, je croyais à mon mari, mais je me suis donné. Maintenant, je le connais. Vous ne pouvez pas connaître quelqu'un s'il n'y a pas dans l'alliance. Par exemple, toutes choses dans la vie font une alliance. Quand vous cherchez du travail, les entreprises vous engagent parce que vous montrez quoi? Votre posture, votre apparence. Ils croient en vous, c'est que vous lui montrez. Ils vous engagent. Et après, certains patrons disent, si je le savais, je n'aurais pas engagé. Parce qu'il a cru en toi. Parce que tu dégageais une assure juste pour avoir un travail. Après, commence 9h, 9h15, 9h30. Tout le temps, excuse, problème de transport. On ne peut pas connaître quelqu'un sans l'alliance. Ne dites jamais que vous connaissez Jésus. Le miracle que vous avez, c'est l'expérience. Connaître Jésus, c'est faire la volonté de Jésus. Amen. Amen. C'est la vérité ou c'est pas la vérité? La vérité nous apprend. Ça était où? 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, regarde. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Déjà, c'est Jésus qui nous a choisis. Nous, on était dans notre vie, dans le monde. On pensait à Jésus. Pensez à Jésus qu'il était dans le monde. Qui dit que je suis venu à Dieu par amour? Pas moi, hein. Je suis venu par mon problème. Qui? Non, je viens à toi, Seigneur. Je te donne mon cœur parce que je t'aime. Non, tu viens avec la maladie. Si vraiment tu te donnes à Jésus, tu viens, tout va bien. Tu viens avec maladie, tu viens avec la séparation, tu viens avec tu dors pas pendant la nuit, tourmenté. C'est ça. Je te donne, Seigneur. Je te donne mon... Jésus dit, tu me donnes quoi? Maladie? Qu'est-ce que vous donnez, Jésus? L'esprit de célibat? L'esprit de lourdeur? Tu viens parce que tu es victime de malédiction sentimentale. On vient tous par la souffrance, par les problèmes. On était dans le monde, on fait nos vies, mais il a pensé à nous. Quel amour! L'amour de Dieu est parfait, incomparable, immensurable. Personne ne peut vous aimer comme Jésus. Il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Jésus nous a traités ses amis. Amen. Amen. Elle est magnifique la parole ou pas? Oui. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez des fruits. Et que votre fruit demeure. Fruit de quoi? Fruit de quoi? Quel fruit Jésus parle d'ici? Témoignage. J'étais malade. Jésus m'a guéri. J'étais esprit de mari de nuit. Je suis marié. Où sont ces personnes? Ça, c'est un témoignage. Où sont?
un témoignage de caractère, témoignage de fidélité. Beaucoup de personnes ont vu la main de Jésus. Les jours où on a attrapé Jésus, sont où? Disparus. Et même certaines condamnées qui? Jésus. Ils ont oublié le miracle. Aimez Dieu, peuple de Dieu. Il y a des gens qui font des Jésus que pharmacie. J'ai mal à la tête, il faut que j'aille aux pharmacie prendre un Feralgan. Quand tout va bien, disparu. Votre vie va tourner en rond comme ça. Puisque vous tombez haut et bas. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Vous vous serez réveillé ce matin. Le souffle que vous avez, vous payez? Ça, c'est Dieu. Normalement, tu dois payer de l'impôt de tes souffles. On paye tout sur la terre. C'est vrai ou pas? Il n'y a plus rien gratuit sur la terre. Même les vaccins, maintenant, on paye. Mais toi, tu respires oxygène gratuitement. Certaines, ce matin, n'ont même pas remercié Dieu pour le miracle de se réveiller. C'est un miracle de se réveiller. Vous savez que la mort, quand on dort, on ne se réveille plus. Le fait de se réveiller, c'est un miracle de Dieu. Amen. Amen. Alors, enfin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous donne. Quand j'ai un bon témoignage de caractère, de fidélité, tout ce que je demande à Jésus, il nous a accordé. Amen. Il vous donne ce que je vous commande. Lis la fin. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Fermez la Bible. Quand je donne mon offrande, j'aime mon prochain. Quand je donne ma dîme, j'aime mon prochain. Pourquoi? Pour que la maison de Dieu reste ouverte pour d'autres âmes qui a besoin. L'amour de Dieu consiste à se donner sacrifice. Amen. Amen. Levez-vous maintenant.